Bonsoir, Danny Machocha. Bonsoir, Monsieur Roy. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous, j'imagine, ça peut pas aller mieux, là? Ça va bien, un petit peu, quelques problèmes avec ma voix, mais sinon, en général, ça va très bien. Vous étiez absolument pas placé comme des gagnants potentiels et contre Toronto et hier contre les Blue Bombers. On a l'impression que peut-être jamais, ou en tout cas rarement, les Alouettes ont joué avec une intensité aussi extraordinaire, même s'il y avait des erreurs, un travail d'équipe exemplaire. Oui, écoute, nous sommes les négligés depuis le tout début de l'année. J'ai pas besoin de vous dire tous les épisodes qu'on a vécus depuis le tout début de l'année. On n'avait pas de propriétaire, on n'avait pas de président, ni entraîneur en chef. Notre carrière partant, désolé, est parti pour Saskatchewan. Puis on avait plus d'histoires à l'extérieur du terrain que sur le terrain. Mais on a fait des choix. On a mis, on a de la stabilité en place depuis l'achat de M. Pelado. Nous sommes une organisation alignée. Nous avons tout un leader en Jason Moss. On était capable de garder quelques effectifs. On était capable de convaincre d'autres joueurs de nous rejoindre. Puis on a créé une équipe, un esprit de famille. Puis cet esprit de famille, c'est probablement notre plus grande force qu'on a eue cette année. On voit l'entraîneur, pour ceux qui sont moins familiers, là, Jason Moss, on le voit avec sa tuque grise, entraîneur qui a été salué, dont le travail a été salué. Parlez-moi de votre corps arrière. Fajardo, c'est amusant parce que hier, il a dit « Personne ne voulait de moi dans la Ligue canadienne, j'étais un mal-aimé ». Il a joué hier, on a vu une passe, on va peut-être la revoir, là. Il a joué le match de sa vie, là, hier. Ceux qui ont vu le match, là, des passes extraordinaires. Oui, écoute, il a gardé probablement le meilleur match cette année pour la Coupe Grey. Puis c'était le joueur le plus utile, comme vous êtes déjà au courant. Il y a eu une très bonne semaine de préparation. C'était encore hier, justement, pendant la période des joueurs autonomes. Moi et Jason, entraîneur en chef, coach Mars, on s'est assis. On a gardé tous ces passes les 3 dernières années. On était capable de l'évaluer comme il faut, puis on a pris la décision qu'on voulait l'amener à Montréal. On lui a présenté un projet en sachant que le projet, ce ne sera pas un projet idéal au tout début. On savait qu'on va vivre quelques adversités pendant l'année, mais on pensait que c'était la personne pour de l'occasion pour relancer les Alouettes en 2023. Puis aujourd'hui, c'est un champion de la Coupe Grey, puis il était nommé le joueur le plus utile. Puis je pense qu'il y a encore des bonnes années devant lui, alors on peut bâtir quelque chose d'intéressant autour de Cody Fajardo. Il est d'origine, il vient de Los Angeles. Il est d'origine hispanique, comme était Calvillo, le dernier quart arrière qui a gagné pour Montréal. Oui, exactement. Puis c'est deux individus qui travaillent beaucoup ensemble, ont une excellente relation. Puis je peux vous dire qu'avec Cody, avec AC, qui, j'ai pas besoin de vous dire quel genre de carrière il y a eu dans la Ligue canadienne. Puis avec Coach Moss, c'était un excellent carrière quand il jouait dans la Ligue canadienne. Ces trois-là, quand ils se rencontrent, c'est sûr que toute l'expertise que AC peut amener, puis Coach Moss peut amener, peut seulement aider Cody. Puis je pense qu'on a commencé à voir sa progression dans la deuxième moitié de la saison. Puis on était beaucoup plus productif dans la zone payante. C'est tout un leader aussi. Son discours la veille du match, je pense que ça a inspiré beaucoup de joueurs dans le vestiaire. Puis ça nous a énormément aidé pour aller chercher une victoire. Combien de joueurs francophones vous avez chez les Alouettes? Une dizaine? Non, nous sommes plus qu'une dizaine. Il y en avait 10 qui sont habillés hier pour la Coupe Grey. Alors, sur le 21 Canadiens, il y en avait 10 Québécois. Et là,
Il y en a un, Marc-Antoine Dequoy, que tout le monde connaît maintenant. On écoute ça ensemble, M. Machocha. Son plaidoyer émotif d'hier soir pour le français. On écoute. Tu mettais le guide de TSN, c'est écrit Toronto contre Winnipeg. Tu venais ici, puis ça parlait juste en anglais. Ils n'ont jamais cru en nous. Mais tu sais quoi, man? Gardez-le, votre anglais. Parce qu'on va prendre ces coupes-là, puis on va ramener à Montréal, on va ramener au Québec, puis on va ramener chez nous. Parce qu'on est fucking champions. Plaidoyer senti pour le français, M. Machocha. Oui, mais écoute, il a raison un petit peu. Ça fait 2 semaines, on a joué une finale de l'Est à Toronto. L'hymne national, d'habitude, est toujours chanté dans les 2 langues. Malheureusement, ce n'était pas le cas à Toronto. Il n'y avait pas grand affiche autour du stade en français. Puis que justement, il a dit que la TSN, sur les réseaux, ils disaient que Winnipeg jouait Toronto puis pas les Alouettes. C'est sûr qu'ils ont utilisé ces exemples-là comme motivation pendant la semaine, toute la semaine longue. Puis probablement, dans son cas, là, ça lui a aidé un petit peu. Mais écoute, c'est un jeune qu'on est très content d'avoir avec les Alouettes. C'est quelqu'un, c'est un modèle pour nous. Quand tu regardes son parcours, qu'est-ce qu'il a vécu à l'Université de Montréal, puis dans les rangs professionnels. Puis nous sommes fiers de lui. Puis il a dit qu'est-ce qu'il sentait, puis il faut le respecter. Est-ce que c'est pas un rappel nécessaire pour la Ligue canadienne de football où, encore une fois, là, vous l'avez reconnu, il n'y a pas beaucoup de Français, là? Mais je pense que la Ligue est consciente de tout ça. Je pense que le commissaire Ambrosie est conscient que le Français doit être présent. Parce que si tu regardes les 9 équipes, si on regarde les 9 équipes dans la Ligue canadienne, chaque équipe a des Québécois qui font partie de ces formations-là. Alors, il y a une représentation qui dépasse les Alouettes. On parle de 9 équipes qui sont bien représentées. Alors, je pense que c'est un sujet que probablement on va en parler quand on a des réunions de ligue, mais on verra où ça va nous amener. En tout cas, c'est difficile de passer inaperçu. Le message a été envoyé très clairement et avec beaucoup de passion hier soir. Danny Machocha, il y aura un défilé à Montréal. C'est quand même bien parce que vous êtes la seule équipe championne à Montréal. Les Montréalais attendaient ça depuis longtemps, là. C'est mercredi, le défilé, on le voit, départ 11h30, rue Cresson, Maisonneuve, arrivé à la place des festivals, n'est-ce pas? C'est tout à fait, oui. Le cas, on a hâte, puis j'espère que ça va être quelque chose qu'on va être capable de partager. Pas seulement avec nos partisans cette année, mais pour les années suivantes qui s'en viennent. Alors, on veut en profiter parce que cette coupe-là appartient aussi à nos partisans qui étaient toujours là, toujours disponibles, toujours présents. Ils ont répondu présents pendant des années assez difficiles. Puis on aimerait leur dire merci. Puis on veut partager cette fameuse coupe avec les Montréalais puis nos partisans. Danny Machocha, directeur général des Alouettes. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir.